Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Ben, c'était la semaine des trois sorcières, la semaine des options du mois de mars. C'était quand même une semaine assez volatile, mais quand même assez, euh, c'est un peu plus réservé cette semaine parce vous savez que je fais des scans de marché tous les jours et je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de volume sur les titres cette semaine. Alors, fait on va voir là, la semaine prochaine. Généralement, la semaine qui suit la semaine des options, on devrait être dans la même tendance. Ça veut dire une semaine un peu, on sera pas dans des ups ou dans des downs, là. Fait qu'on devrait en principe avoir une semaine similaire à celle qu'on vient de terminer. Et aussi, on a eu un nouveau sommet, plusieurs nouveaux sommets sur l'art. Alors, cette semaine, on a fait un nouveau haut d'année et un nouveau haut d'année, un nouveau niveau de vie. Alors, fait que mais vous savez que c'est écrit dans le ciel que présentement, pas fort probablement que le 3000 $ l'once, là, on serait possiblement à un sommet et on pourrait peut-être, là, pendant les prochains mois, là, se replier légèrement. Alors, fait que c'est pour l'art, les petits titres, par contre, bougent un peu plus que les grosses capitalisations boursières. Mais cette semaine, je posais la question sur mon Facebook, mais qui s'est rempli les poches au niveau de l'art? Alors, on a appris que en janvier, les États-Unis ont importé presque 30% de leur importation en or. Alors tu dis, OK, c'est beau. Alors, c'est forcément, quand un acheteur rentre dans une commodité comme l'art, mais ça peut emmener des fluctuations là. Et par contre, je me dis, pourtant, M. Trump nous a mentionné qu'il devait créer un fonds de crypto. Et parce que présentement, la crypto, disons que c'est pas elle qui a la faveur des investisseurs. Et on a eu deux résultats de grosses entreprises cette semaine. On a Nike qui a donné nous a donné des résultats. Le marché a été déçu. On voit ici quand même une baisse de marché. Mais aussi, ce que Nike a annoncé, c'est que les tarifs qui s'en viennent, ça va venir jouer sur nos marges. Alors forcément, ça veut dire que les revenus vont être en baisse. Alors, mais vous savez que dans l'astrologie boursière, je vous mentionnais, jusqu'en juillet 2026, les entreprises devraient avoir une baisse de leurs revenus, une baisse de leurs bénéfices, là, doucement. Alors, fait qu'on n'est pas, on serait pas en croissance, là, pendant les 18 prochains mois. Alors, FedEx a aussi annoncé ses résultats et on voit que le marché a réagi négativement. Alors, pour lui aussi, c'est les marges, le bénéfice, la croissance diminue au niveau des bénéfices. Alors, fait que ça vient rejoindre ce qui est écrit dans le ciel, c'est que jusqu'en juillet 2026, on va voir les entreprises vont avoir une croissance de leurs bénéfices ou de leurs ventes plus modérée. Et là, vous savez, là, on vient de sortir là, d'un nouveau haut d'année sur le S&P 500. On a corrigé de 10%, un beau rebond. Bon, alors, et là, la question qu'on se pose, oui, OK, j'ai un nouveau sommet. Puis après, ça veut dire que, est-ce que je dois les vérifier, là? Est-ce que j'ai des indicateurs qui me disent que la baisse va se poursuivre ou on va avoir un rebond? Est-ce que je vais aller voir les vagues d'Elliott? Est-ce que je vais aller voir Weinstein? Qu'est-ce que Weinstein en pense? Il y a aussi, quand on a atteint des nouveaux sommets, puis qu'on a des replis, c'est là qu'on voit apparaître des têtes-épaules de sommets. Alors, vous voyez, il faut vraiment, là, cette semaine, on va prendre un temps d'arrêt pour essayer d'examiner qu'est-ce qui est un peu plus problématique sur nos secteurs ou sur nos indices. Alors, fait que mercredi soir, dans mon Zoom avec mes étudiants, ça sera le sujet. Alors, si vous voulez suivre notre formation gratuite, une formation où vous allez vraiment, vraiment, vraiment apprendre comment travailler lorsqu'on est dans des sommets, quand on est dans des bons marchés, parce que les indications, les indicateurs ou les formations techniques diffèrent. Alors, puis c'est ça le marché boursier. Alors, faut être habile pour travailler avec tout ce que le marché boursier nous offre. Alors maintenant, allons voir. On va débuter avec nos 7 magnifiques.
Alors, examinons les 7 magnifiques et ils ont tous 3 points en commun. Alors, tous les 7 nous ont fait un nouveau haut d'année. Il y en a 6 des 7 magnifiques qui sont sous la moyenne mobile 200 jours et il y en a 6 des 7 avec qui nous avons une cible point d'une figure à la baisse. Alors, c'est quand même significatif là au niveau de l'analyse technique là, ces 3 points en commun. Alors là, vous voyez le titre de Apple. Alors, Apple est à l'intérieur d'un très beau triangle, il est sorti, c'est-à-dire à l'intérieur d'un très beau triangle, croisement des moyennes mobiles courtes avec sous sa moyenne mobile 200 jours et présentement, il est sur une petite zone de support. Alors, c'est un titre, vous savez, à titre, Apple possède, c'est le titre qui possède là, la faveur du marché parce que c'est le titre qui a la plus grosse position dans le S&P 500 et dans le Dow Jones et fort probablement dans le QQQ. Pour le titre d'Amazon, alors lui aussi, nouveau haut d'année avec un croisement des moyennes mobiles 8,34. Après ça, par la suite, une baisse de sous sa moyenne mobile de 100 jours. Mais par contre, Amazon a un excellent support présentement qui pourrait là, lui permettre là, de s'y accumuler pendant quelques temps. Même chose pour Google, mais Google, voyez-vous, lui, il avait percé ici une ligne, un très, très beau support. Après ça, il nous a fait un nouveau sommet. Et là, voyez-vous, ça l'a glissé, glissé, glissé. Alors, le titre de Google Alphabet, vraiment, c'est un qui demande là, un suivi un peu plus serré, disons, là, au niveau des 7 magnifiques. Meta Platform, c'est celui qui a fait un nouveau haut d'année en dernier, qui a vraiment fermé la marche là, des nouveaux sommets. Alors, puis il a cassé sa ligne de tendance haussière. Puis vous savez que c'était cette ligne de tendance haussière-là, on l'a eu souvent sur les titres là, de la technologie et sur certains secteurs aussi où on avait des lignes de tendance à la hausse qui ont été percer et ça nous amène à vous dire que ça devient à ce moment-là une inversion de la tendance. Alors, fait que Meta Platform, et lui, présentement, et Meta Platform est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours et elle lui sert de support. Microsoft, ça fut le premier à donner le ton des sommets avec une inversion. Alors, faut remonter en juillet dernier. Et là, présentement, voyez-vous, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours, quand même avec un écart assez prononcé entre sa moyenne mobile de 100 jours et la fermeture du titre. Vous savez que c'était la semaine des options, alors pas surprenant de voir beaucoup de volume, OK, dans la dernière heure de transaction. Alors, ouais, des fois, parfois, ça peut être peut nous induire un peu en erreur là, parce que c'était les 3 sorcières. Alors, c'était tout à fait normal qu'on ait beaucoup de volume à la fermeture des 3 sorcières. Alors, NVDA, ben, voyez-vous la faiblesse aussi, on regarde, là. Il est sous sa moyenne mobile de 100 jours et pour lui aussi, sa ligne de tendance haussière passe là autour d'environ là 105, 110, je vais vous dire plus précisément, autour de 105, 105, 105 et ça devient important ici. Est-ce qu'il va venir nous faire une inversion de sa tendance? Il est présentement, il se transige sous sa moyenne mobile 200 jours. Et Tesla, ben Tesla, c'est pas Jojo non plus. Alors, vous savez, avec la règle du 80% des titres qui affichent un nouveau sommet, ils vont perdre 50% de leur valeur. Alors, Tesla est l'exemple idéal. Il est étranger, voyez-vous, présentement, sous sa moyenne mobile de 100 jours. On avait une cible point de figure à 215, on a fait 217, alors cible atteinte. Et là, présentement, il est sur un support et il serait préférable qu'il le conserve, son support. Techniquement parlant, c'est préférable qu'il casse pour son support. Alors, on revient avec le titre de Apple et vous savez que M. Buffett, dans les derniers mois, il en a liquidé la moitié de sa position. Alors, ben, ça demeure quand même un titre intéressant, mais qui est présentement sur faiblesse. Alors, ce qui retient notre attention cette semaine sur les indices boursiers, les 3 gros américains sont tous
les trois sous la moyenne mobile 200 jours. Alors, on a ici le Dow Jones, il est sous sa moyenne mobile 200 jours, une moyenne mobile qui est plate 200 jours. Alors, là, je vais aller vous l'agrandir un peu. Et là, voici, on a eu un rebond, on a un très beau volume par rapport à vendredi, c'était la semaine des options, volume qui est tout à fait normal. Alors, fait qu'on va surveiller, voir est-ce que la moyenne mobile 200 jours va lui permettre de venir toucher, là, revenir sur un support là, autour ici là, de 43 000. Là. Alors, puis ici, ben, par contre, voyez-vous, on a de la résistance. Alors, pour l'instant, il faut y aller prudemment avec les indices américains. Même chose pour le Nasdaq 100. Voyez-vous, lui, il a cassé sa ligne de tendance haussière sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, on va surveiller comment le marché va réagir la semaine prochaine parce qu'on a aussi beaucoup de volume, mais c'était la semaine des options, la semaine des trois sorcières. Alors, le volume est tout à fait normal. Et on va terminer avec les indices au niveau américain avec le S&P 500 qui nous a déjà donné un 10 de baisse. Et vous savez la règle. 10 de baisse, c'est un repli. Et si, suivant un rebond, ce qui pourrait nous emmener une baisse de plus, disons, de l'ordre de 20 à ce moment-là, on deviendrait en correction. Alors, fait que la moyenne mobile 200 jours, elle est excessivement importante présentement sur le S&P 500. Alors, nos trois indices majeurs américains sont sous le moyenne mobile 200. Alors, examinons maintenant les commodités. On va débuter par l'or qui nous a fait un nouveau sommet à 3057. Par contre, ici, on a le nouveau sommet nous donne une chandelle qui est quand même un peu plus d'indécision, une chandelle comme de quoi qui nous avise que la hausse, là, elle se limite là, présentement. Là, il manque un peu de force. On a ici celle de vendredi qui est plus baissière. Alors, est-ce qu'on va revoir l'or sous les 3000 $ l'once? Ben, c'est ce qu'on va voir cette semaine. Alors, le pétrole, lui, se transige toujours sous sa moyenne mobile 200 jours. On a un beau rebond sur le beau support à 66 $. Un rebond pendant quelques monte, descend. Et là, ici, on a une petite chandelle d'indécision. Alors, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que la technique point d'indicateur nous indique depuis plus d'un an que on a encore une cible baissière sur le pétrole. Alors, on regarde notre moyenne mobile 200 jours qui est baissière. Alors, ça donne un peu le ton de la tendance du pétrole. Alors, terminons avec le Bitcoin. Vous savez que le Bitcoin a perdu 23 de sa valeur depuis son sommet du 20 janvier à 109 $ et quelques poussières. Alors, fait qu'on est vraiment là, une baisse de 23 %. Alors, on peut dire qu'on est en correction sur le Bitcoin. Ici, regardez, il est directement sur sa moyenne mobile 200 jours qui est plate. Alors, et là, les autres moyennes qui s'en viennent le rejoindre. Et on est une belle petite couloir haussier. Et vous savez, couloir haussier, généralement, ça nous emmène un repli qui suit cette figure-là. Alors, fait que cette semaine, on va voir, cette semaine ou disons dans les 2 prochaines semaines, comment le Bitcoin va se comporter. Mais pour l'instant, c'est plutôt négatif. Et lorsque je regarde les titres, les ETF liés à cette commodité-là, ben, on a tous des cibles à la baisse sur la commodité. Alors, fait que présentement, on ne sait pas tellement haussier sur le Bitcoin et d'ici 15 jours, on va avoir déjà une bonne vue d'ensemble, voir est-ce que celui-ci va aller venir toucher ici le 70 000 $. Alors, pour l'instant, les probabilités sont plus dans ce sens-là quand je regarde toutes mes moyennes mobiles là, qui sont baissières. Alors, examinons quelques titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Vous savez, là, on s'éloigne un peu là,
du troupeau là, qui généralement vont déposer, tu sais, les grosses entreprises. Alors là, on est rendu plus vers la fin. Alors, fait allons voir maintenant. J'en ai trois à vous proposer. Bon, mercredi avant l'ouverture des marchés, on a BRP qui dépose le résultat, alors DOO-T. J'avais une cible pour une figure à 56 $ qui a été touchée. Alors, fait que là, on voit ici, techniquement parlant, regardez, je suis dans un couloir baissier. Généralement, un couloir baissier devrait nous emmener un rebond à la hausse. Alors, c'est ce qu'on va vérifier. On va revenir la semaine prochaine là, avec la suite des résultats de BR. Alors, Lululemon qui est revenu sous sa moyenne mobile 200 jours et là, est en accumulation, on voit quand même. Alors ici, là, j'ai un petit support et là, il faut qu'il reste sur son support. Mais les moyennes mobiles 8,34 sont croisées à la baisse. Alors, fait que moi, techniquement parlant, je pense pas que ça soit quelque chose d'intéressant au niveau d'un rebond. Ils vont peut-être poursuivre là à la baisse. Le titre Dollar Tree qui est, lui, en phase 1, une phase d'accumulation depuis quand même quelques mois, alors depuis septembre dernier. Alors, fait qu'on est en accumulation, faut attendre, mais vous savez, des phases 1, parfois, ça s'accumule, puis quand ça ça sort hors de sa phase 1, puis il vient nous faire un nouveau bas. Alors, fait que pour l'instant, tant et aussi longtemps que ma moyenne mobile à 200 jours, elle est baissière, ben, je me dis, bon, OK, on est en phase 1, mais il faut attendre d'avoir vraiment un signal de renversement avec les moyennes mobiles et qui vont venir percer ma moyenne mobile 200. Sinon, bon, on est un petit peu plus à risque. Alors, c'est sur ça que termine notre vidéo de ce week-end. Alors, si vous voulez avoir notre formation gratuite, allez sur notre site et ben, il s'agit de vous inscrire et vous serez invité à notre Zoom de mercredi soir prochain. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une très bonne semaine.